En vrai, on est presque déjà en finale quand je regarde. Et ceux qui disent ça là, comment j'ai envie de vous mettre des droites. C'est quoi votre problème? Vous retenez pas les leçons? Vous respectez pas le foot en fait. Je vois un tas de gens dire ouais, le Barça, c'est sûr ils vont en demi, c'est sûr ils sont déjà en finale, sinon c'est une faute professionnelle. Mais à votre avis, Lille qui se qualifie dans le top 8, le Bayern, le Real, le Paris Saint-Germain qui joue les barrages, Feyenoord, le PSV, Bruges, Aston Villa, ces équipes, c'est des équipes que vous attendiez? Vous continuez à voir le foot comme eux, c'est sûr ils vont gagner. Benfica ont réussi à les battre à la dernière seconde du match avec une action ultra litigieuse. On aurait très bien pu faire match nul, voire même perdre parce qu'à la base on fait une remontada face à eux. Lille qui aurait mis une pièce sur eux qui tape le Real et l'Atlético chez eux. Feyenoord qui sort le Milan. Mais il y en a qui pensent déjà que l'Inter sont qualifiés. Je pense que c'est pareil pour Arsenal alors que le PSV a sorti la Juve. Le Real, n'oubliez pas qu'il se retrouve à jouer les barrages à la base. Bruges qui sort l'Atalanta. Et de quelle manière? Je sais pas moi. Commencez un petit peu à respecter le football. À arrêter de croire que tous les matchs sont gagnés. À l'avance. C'est fini les délires des petites équipes, grosses équipes. Surtout dans ce nouveau format de Ligue des Champions. Qui laisse beaucoup plus de chance, entre guillemets, aux plus petites équipes qu'on considérait comme telles. Et on a eu la preuve. Tout au long de la saison. Les petites équipes qui font des résultats face à des grosses équipes, il y en a eu un tas. Comptez le nombre d'équipes surprises qu'il y a ici, comptez le nombre de parcours surprises qu'il y a ici, et vous verrez qu'il y a strictement personne qui est déjà en finale. Personne. Je vous jure les gars, c'est la dernière fois que je vous parle de ça. Mais dites-vous qu'on est sur une application de malade et qu'il y a certains supporters dont leur équipe a joué les barrages et ils se plaignent que le tirage du Barça soit trop facile. Alors que si entre guillemets il est trop facile, même s'il faut sous-estimer personne, c'est à cause d'eux parce qu'ils ont biaisé la compétition en se retrouvant au barrage. Alors qu'ils ne devaient pas y être. 2025 ne va pas faire oublier 2024. On commence par la première équipe, le Paris Saint-Germain, qui en début de saison avait un problème de finition, se sont fait peur face à Gérone, ils ont perdu contre Arsenal, Atlético et le Bayern. Se sont rattrapés en 2025, ont gagné contre Stuttgart et City. Maintenant on continue avec le Real, qui a perdu contre Lille, AC Milan et Liverpool. Comme je vous l'ai déjà expliqué hier, vos positions en tant que barragistes ont totalement biaisé la compétition. Ce qui veut dire qu'il y avait une équipe entre Liverpool et le Barça qui allait se taper une bonne équipe en huitième. Car cette équipe qui était mauvaise en début de saison, même ces deux équipes, le Real et le PSG, se sont réveillées en 2025. Ce qui veut dire qu'il y avait une chance sur deux entre Liverpool et le Barça de se taper un gros en huitième. Car ces gros-là n'ont pas su faire le taf pendant les phases de poule. Donc toutes les personnes qui pensent que c'est un complot alors que tout est quasiment déjà fait depuis les phases de poule, vous êtes juste dans le déni. Remettez la faute sur vos clubs, pas sur le nôtre. On va quand même pas s'excuser d'être arrivé deuxième. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie. Contre du Barça, c'est trop comment il est facile. Ils ont les tirages. Écoutez-moi celui-là. Mais quasiment en tout cas, c'est une dinguerie les refs. Pour dur en saison régulière, ils se sont tapés le Bayern, Dortmund, l'Atalanta, Benfica, Young Boys, Étoile Rouge, Brest et Monaco. On va pas se mentir que vraiment, hormis Atalanta et Bayern, le reste, c'est vraiment simple. On ne va vraiment pas se mentir. D'autant qu'ils n'ont pas tapé l'Atalanta au meilleur des moments, il faut se le dire. Bref. Voici leur moitié de tableau au Barça et s'ils vont pas en finale, c'est un scandale. Je vais même pas vous donner l'équipe qui supporte, mais sachez juste que son équipe a joué les barrages de Ligue des Champions. Donc comprenez la frustration du mec et j'ai envie de vous dire, si vous voulez des tirages favorables comme nous, il fallait finir dans les 8 premiers les gars. C'est fait pour ça. À un moment donné, on s'est battu pour être là. On n'est pas là par hasard. On a eu Dortmund, le Bayern Munich, Monaco, l'Atalanta. C'est pas des équipes faibles. Toutes ces équipes-là, elles ont joué au moins un minimum des barrages où elles sont qualifiées pour les huitièmes. Le Benfica, voilà. Dortmund aussi également est présente. Le Bayern qu'on a affronté. Donc à un moment donné, il va falloir arrêter avec tout ça. Et vous qui n'êtes pas supporter du FC Barcelone, je ne vous permets pas de dire que on est déjà en finale. C'est pas à vous d'en décider. Nous, les supporters, on peut le penser, mais vous n'avez pas le droit de le dire à notre place. C'est pas parce que il y a des équipes comme le Bayern Munich qui ne sont pas en grande forme qui ne peuvent pas nous stopper sur 2 matchs. L'année passée, ils arrivent quand même en demi-finale et pourtant ils étaient malades. Donc arrêtez un peu vos conneries là. L'Inter, pareil. Donc arrêtez de vous plaindre et ça va se régler sur le terrain et puis on verra. Voilà. En fait, l'UEFA, c'est quoi votre problème? Non, faut nous expliquer c'est quoi le problème. Il va y avoir des déçus. Bah oui, il va y avoir des déçus. Ces 3 huitièmes de finale aller de Ligue des Champions auront lieu en même temps. Bayern, Leverkusen, Benfica, Barça, PSG, Liverpool en même temps. Ce sera le mercredi 5 mars à 21h. Faut arrêter ça, faut arrêter tout de suite. C'est pas moi qui gère le calendrier, moi je m'en fous du calendrier. Arrangez-vous pour arrêter de mettre les matchs en même temps, s'il vous plaît. Et si c'est plus possible. Donc là, on nous explique qu'on va avoir un Barça-Benfica que tout le monde veut voir par rapport au jeu du Barça. Le Barça, il faut kiffer tout le monde. Avec en même temps le match que tout le monde attend en Ligue des Champions.
Mais ce match, vraiment, vous vous rendez pas compte, en fait. PSG-Liverpool. Et c'est Mohamed Salah contre Dembélé, Van Dijk, Konaté, Neves, Vitinha. Incroyable ce match. Ça va être en même temps que le Barça. Et il y en a aussi qui sont supporters du Bayern, qui veulent voir Bayer Leverkusen, je sais pas moi. Là, on parle pas du championnat, on parle pas de la Coupe de France, on parle de la Ligue des Champions. Comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à caler sur 2 jours un match à 21h, le lendemain à 21h, au moins pour le PSG et le Barça. Je sais pas, moi, il y en a, ils vont me dire oui, mais c'est pas toi qui fais le calendrier, c'est difficile, tu connais pas, blablabla. Les gars, je m'en fous, la vérité, je m'en fous, c'est pas à moi de faire le calendrier, mais franchement, ça fait 8 ans, 9 ans que ça dure. Des fois, t'as des matchs, t'as des Real City avec des Barça PSG en même temps, c'est n'importe quoi. Et moi, la vérité, je vois énormément de monde en parler, ça gêne tout le monde. C'est une dinguerie, carrément. Des fois, on se pose la question, les gars, on regarde quel match ce soir, quel match on va rater. Dembélé, il va rejouer contre Liverpool, je peux pas m'empêcher de repenser à cette action. Regardez, les gars, il nous a enlevé la Ligue des Champions 2019. Regardez le travail de Messi. Regarde. Ah non, Ousmane, comment t'as pu nous faire ça? Comment? Regardez l'état de Messi juste après, regardez. Il a rendu Messi comme ça. Non, les gars, c'est trop. Cette action, Ousmane, toute ma vie, je m'en rappellerai. Toute ma vie. Tu gagnes 3-0 face à Liverpool au Camp Nou. T'as un retour à Anfield qui t'attend. Là, on se prend 4-0 juste après. Comment tu peux rater cette action? Les gars, s'il vous plaît, mais t'avais le temps de contrôler, mais 15 fois, 20 fois. Alors oui, après, il y a la pression, c'est un match, c'était la dernière minute, ok. Comment tu peux faire ça? Regarde le boulot de Messi, 1, 2, 3, et le gardien qui fixe Messi, il te l'a donné sur un plateau avec du caviar, il te l'a donné. Eh les gars, je vous jure, on a trop banalisé cette action. Regardez comment il a rendu Messi. Il y a personne qui a rendu Messi comme ça. Même le Real Madrid, ennemi du Barça, ils ont jamais rendu Messi comme ça. C'est qui l'a rendu comme ça? Ousmane Dembélé, les gars. Voilà, il n'y avait que lui pour rendre Messi comme ça. Non, Ousmane, il n'y a pas à dire. En ce moment, t'es chaud. Franchement, tu nous régales. Il n'y a pas de souci. Tu mets des triplés. Enfin, t'es à ton prime. Mais cette action-là, elle restera mythique. Je crois que c'est une des seules actions qui n'est pas légendaire, qui va rester mythique. C'est Ousmane Dembélé. Hein. Las Palmas. Vous croyez qu'on a oublié ce que vous nous avez fait? Vous croyez qu'on a oublié ce que vous nous avez fait chez nous? On n'a pas oublié cette défaite chez nous 2-1 contre Las Palmas. Ça m'a tellement fait mal que j'ai pas oublié. J'ai pas oublié. Il est temps de rendre compte. Il est temps pour Las Palmas de rendre compte. Et ça commence dès ce soir. Faut les gifler. En plus, j'ai vu, il y a beaucoup d'absents. Ils ont beaucoup de joueurs qui ne seront pas là ce soir. Donc, tant mieux. C'est ce jeu. C'est à l'extérieur. Ça va être difficile. Mais on s'en fout. On est le grand Barça. On est le FC Barcelone. On est premier de la Liga. On se doit de garder cette première place. Parce que c'est notre place. C'est notre trône. Donc, on doit absolument gagner ce soir. Ça va être difficile, les gars. On sait que ça va être difficile. Les petites équipes comme ça, là, c'est difficile de jouer ce jeu. Surtout qu'ils sont venus gagner chez nous en plus. Ah! 2-1! En plus, depuis de Sandro, un ancien joueur du Barça. Je vous dis, ce match-là, ça m'a tellement fait mal que j'attendais trop ce match-là. Maintenant, vous allez rendre compte ce soir. J'ose espérer qu'on va bien les gifler. Mais j'ose espérer une victoire quand même, les gars. J'ose espérer. Parce que Real Madrid, il joue contre Girona, Dema. Ok, Girona, c'est pas le même Girona que l'année dernière, mais on sait jamais. Un petit faux pas, voilà. Et eux, là, ils jouent contre Valence. Bon, c'est vrai que Valence aussi, c'est... Bref, oubliez eux, là. Concentrons-nous sur Las Palmas, c'est mieux. C'est mieux. On prend les 3 points ce soir, au plus c'est bon. On est peut-être sur la fin du Cholismo, les gars. C'est peut-être la fin de l'Atlético Madrid. Ils peuvent pratiquement tout perdre sur ce mois de mars. Vous imaginez? Match aller-retour en Champions League contre le Real Madrid. Match aller-retour en Coupe du Roi contre le Barça. Un match déterminant en Liga. Un match pour le titre. Le Cholo ou la retraite. On le sait tous, cette équipe de l'Atlético Madrid, elle est très relou à jouer. Personne les sous-estime. Mais un calendrier comme ça, même le Cholo, je pense qu'il va être débordé, hein, les gars, honnêtement. Alors moi, mon avis, c'est que l'Atlético Madrid gagnera soit en Coupe du Roi ou soit en Champions League. Mais les deux, pour moi, c'est impossible. Maintenant, ça en vient à la question. Ils vont battre qui? Le Real ou le Barça? Nous, on a déjà perdu contre eux, je vous assure qu'ils ne gagneront pas une deuxième fois. Et si jamais ils arrivent à me faire mentir et qu'ils remportent tous ces matchs-là, donc un 100% perfect, qualification en Champions, qualification en finale de Coupe du Roi, je m'incline, hein. Je le dis clairement, cette équipe-là, je m'oppose plus à eux. En tout cas, sacré calendrier, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer. Ils ont une profondeur de banc qui n'est pas mal, donc à voir comment ils s'en sortent.
Attendez. Jour de match, Las Palmas contre le Barça. Comme j'ai l'habitude de le dire, aujourd'hui, il y aura pas 10 000 calculs à faire. Faudra s'imposer. D'autant plus qu'avec Las Palmas, on a des comptes à régler. Rappelez-vous que lors du premier match à Barcelone, rappelez-vous de ce match qu'on avait joué un samedi, si je me trompe pas, à 14h. Et à la fin, le Barça s'était incliné sur le score de 2-1. Lors de ce match, on avait eu un Barça en manque d'inspiration, un Barça en manque d'efficacité, sans compter l'arbitrage vraiment qui avait été catastrophique. Je repense notamment à cette action où Sandro avait fait obstruction sur Baldé. Juste avec l'arrêt sur image, on comprend que déjà c'est une dinguerie ce qu'il lui a fait. Et par la suite, Baldé était sorti sur civière. Et carrément, j'allais oublier quelque chose, la cerise sur le gâteau. C'est le même arbitre qui avait arbitré lors de ce match, qui arbitrera ce soir. Et avec tout ce qui se passe en ce moment en Liga, le Barça a intérêt à être efficace ce soir. Voici la liste des convoqués, avec le retour de Fermín López. Et encore une fois, on a Ansu Fati qui a été écarté du groupe. Pourtant, Flick nous avait fait comprendre qu'il revenait bien. Mais bref. Concernant la compo, Casado devrait débuter ce soir. Et ça devrait aussi être le cas pour Fermín et Alaouro. Car Hansi Flick a envie de reposer Gavi et Cubarsí pour le match contre l'Atlético Madrid mardi. Au niveau du classement de la Liga, je rappelle que le Barça est toujours premier et égalité de points avec le Real. Et ce soir, le Barça devra à tout prix s'imposer. Car en cas de faux pas, le Real Madrid demain affrontera Gérone. Ils seront à domicile avec un Mbappé en feu après son triplé contre City. Et honnêtement, je les vois pas perdre. C'est vrai que lors des prochains matchs, le Barça aura un calendrier assez chargé. Et c'est notamment pour ça que ce soir, il va y avoir des rotations. Mais pas le droit à l'erreur. Côté Las Palmas, la liste des absents, elle est bien longue. Donc ce soir, s'il vous plaît, ramenez-nous les 3 points. Bon les gars, je vous ai sorti une vidéo sur l'importance de ce match contre Las Palmas. Vous savez bien qu'on n'a pas droit à l'erreur parce qu'il y a des gens qui nous collent derrière. Je parle là bien sûr que ce soit de l'Atlético de Madrid, du Real de Madrid ou même encore les gars de l'Athletic Bilbao. Las Palmas, c'est une équipe qui joue mais en mode bloc bas. Tu vois, c'est pire que Retafe. Et les gars, avec tout ce qu'il y a en Liga, c'est vrai qu'Hansi Flick, il respecte beaucoup les arbitres. D'ailleurs, c'est bien de le mentionner parce qu'en conférence de presse, il a demandé à ce qu'on respecte les arbitres, les gars. C'est impossible que tout le monde soit sur les réseaux sociaux un arbitre. Personne d'entre nous n'a la formation adéquate, même si on n'est vraiment pas du tout objectif. Toujours, c'est pour avantager nos clubs. Hansi Flick a demandé à ce qu'on protège les arbitres. Donc, les gars, aujourd'hui, c'est un jour de match et on n'a pas droit à l'erreur. Une fois de plus, je le répète. Le Barça doit prendre les 3 points. Moi, je vois bien une victoire, mais Las Palmas, c'est une équipe qui joue trop bloc bas. Ils sont trop bloc bas. Donc, je comprends pas pourquoi je vois ce mec-là sur le compte du Barça. En mode, c'est lui qu'on met devant. J'espère que Flick ne le met pas titulaire parce que là, au niveau de la relance, une équipe qui joue bloc bas, on n'a pas besoin d'un défenseur comme Araújo parce qu'il est mauvais dans la relance. Donc, les gars, victoire du Barça assurée. On se retrouve tout à l'heure pour les débriefs.